Si vous êtes entrepreneur, que vous souhaitez vendre un produit ou que vous êtes déjà en train de vendre un produit, service, infoproduit, peu importe, une prestation, vous savez très bien que le plus important, c'est réussir à le vendre et à le vendre de la bonne manière. Parce que si vous n'avez pas un bon message, vous allez attirer les mauvais clients ou alors vous n'allez tout simplement pas convertir. Et ça, je pense que vous en avez conscience. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment est-ce que vous pouvez vendre sans même ouvrir la bouche. On va parler de copywriting et je vais vous transmettre vraiment les clés qui vont vous permettre d'être extrêmement pertinent sur vos messages de vente. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Donc avant qu'on commence la vidéo, tout de suite, je tiens à justifier le fait de pourquoi est-ce que je porte des lunettes. Tout simplement parce que il y a énormément de soleil, c'est pas pour faire le kiki ou la star, c'est pas du tout ça. C'est seulement que sinon la vidéo je n'aurais pas pu la faire de bonne qualité et par souci de contenu, je souhaite le faire dans les meilleures conditions. Donc c'est parti. Aujourd'hui, on parle de copywriting, on parle de vente, on va voir comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça. J'ai noté sur le Mac exactement ce qu'il faudra qu'on voit ensemble, les points les plus importants, ce qui vont vous permettre de développer votre activité, même obtenir plus de résultats. Parce que si vous êtes là, je pense que c'est votre but et c'est mon but de vous apporter cette valeur. Avant qu'on commence la vidéo, je vous invite du coup à vous abonner, activer les cloches de notification et si vous êtes même extrêmement motivé, à mettre un pouce bleu. Ça me permettra d'être mieux référencé et du coup de toucher plus de monde, d'impacter plus de personnes avec ce contenu. Je vous en remercie et on continue tout de suite sur la vidéo. Donc dans un premier temps, on va voir ensemble qu'est-ce que le copywriting. Parce que oui, c'est bien de dire comment est-ce qu'on peut vendre sans ouvrir la bouche, etc. Ce n'est pas des promesses qui sont faites en l'air. Et même comment est-ce qu'on peut vendre sans ouvrir la bouche, c'est du copywriting au final. Parce que si je vous avais écrit comme titre de la vidéo comment est-ce qu'on peut, je sais pas moi, faire un copywriting de qualité, les gens qui ne connaissent pas le copywriting ou qui n'ont pas cette appellation en tête, ils n'auraient pas forcément cliqué. Et dans tous les cas, le titre « Comment vendre sans même ouvrir la bouche » est beaucoup plus intriguant, voire impactant que simplement un titre basique qui décrit ce que va faire la vidéo. Donc clairement, en fait, l'idée c'est quoi ? Le copywriting, c'est l'art d'écrire, l'art de vendre avec des mots. C'est comment est-ce que vous allez rédiger votre page de vente, vos écrits, vos textes, vos messages publicitaires, même si vous faites de la publicité, afin de déclencher une action que vous souhaitez. En fait, le but, c'est pas simplement d'écrire pour persuader, absolument pas. C'est de diriger à l'aide de votre écriture, à l'aide de votre texte, votre visiteur, votre audience à une action que vous souhaitez qu'elle effectue. Et ça, c'est vraiment important. Donc, si vous adoptez la bonne vision par rapport au copywriting, si vous vous dites, du coup, non, je ne fais pas qu'écrire afin de vendre, mais simplement, j'essaye de guider le visiteur, je guide l'audience avec les bons mots, les bonnes expressions, les bons indicateurs, afin qu'il effectue une action que je souhaite qu'il effectue. Et ça, vous n'avez pas du tout la même approche du coup. Donc à partir du moment où vous avez cette vision, vous avez compris quelle est l'importance d'un copywriting aiguisé et je suis sûr que si vous appliquez du coup les méthodes que je vais vous transmettre dans cette vidéo, vous aurez de résultats, vous aurez de meilleurs résultats en fait, c'est essentiel, c'est même sûr. En fait, clairement, si vous n'appliquez pas ça dans votre business, vous passez à côté de beaucoup d'argent sans mentir. Donc j'espère que vous êtes motivés. Maintenant que nous avons défini le copywriting ensemble, quelle est son importance, quel est le rôle de votre écriture afin de vendre un produit, etc., on va passer à la suite, on va passer aux choses croustillantes. On va voir comment est-ce que vous pouvez implémenter ça dans votre business. Donc si vous êtes motivé, on commence tout de suite parce que personnellement, je suis très motivé à vous transmettre de la valeur aujourd'hui. Donc dans un premier temps, il faut comprendre à qui est-ce que vous vous adressez. Parce que si vous ne savez pas à qui est-ce que vous vous adressez, c'est-à-dire votre ciblage, votre audience cible, vous n'allez parler à personne. La majeure erreur, l'erreur la plus grave, la plus redondante que je peux observer, que ce soit avec mes clients ou avec du coup des personnes qui sont dans le groupe Facebook que je gère, etc., c'est tout le temps la même chose. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas à qui ils s'adressent. Donc du coup, ils s'adressent à tout le monde et du coup par conséquent à personne. Si sur votre page de vente, sur votre site e-commerce, peu importe, sur votre publicité Facebook, publicité Google, vous ne savez pas à qui est-ce que vous parlez, vous ne vous dites pas « Ok, là je parle à tel type de personne, à tel type de personne et je lui transmets telle valeur pour lui permettre de penser de telle façon afin qu'il agisse de telle façon. » Si ça, vous n'avez pas en tête vraiment à qui est-ce que vous parlez et pourquoi est-ce que vous lui parlez, ça sert à rien. Arrêtez d'écrire en fait, vous perdez votre temps. Le but, c'est vraiment de pouvoir apporter de la valeur et surtout un échange de valeur. Donc, vous devez dans un premier temps définir qui est-ce que vous avez pour cible, quelle est votre cible, quelle est votre audience, afin du coup d'améliorer votre rédaction, d'avoir en tête un personnage, ça c'est super important. D'ailleurs, ça va me permettre de faire la transition sur le deuxième point de cette vidéo. Donc, je l'ai un petit peu énoncé, un petit peu mis en avant, mais si vous voulez vendre, si vous voulez avoir un texte impactant, vous devez savoir à qui est-ce que vous parlez. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'évident. Donc,
Comment est-ce que vous définissez ça? Avec un avatar client, un persona, un client idéal, le client que vous rêvez d'avoir en fait. Votre client qui est celui qui vraiment va acheter votre produit, qui va comprendre la valeur de votre produit et qui va l'utiliser de façon à avoir des résultats. Ça ne veut pas dire qu'il va l'utiliser de la manière dont vous pensez qu'il va l'utiliser, attention. En fait, le but, c'est que cet avatar client vous permette de savoir exactement à qui est-ce que vous parlez et non plus à simplement vous dire « Ok, ben là, je parle à des hommes de 40 ans ou des femmes de 50 ans qui, du coup, travaillent, je ne sais pas moi, dans l'électronique, etc. » Vous allez vous dire « Je parle à Stéphane qui a 34 ans, qui est employé commercial, qui a une situation, qui est marié, qui a 2 enfants, qui, du coup, aime jouer au golf le dimanche et mon produit lui permet de… » Et là, vous donnez le bénéfice, ok? Et ça, vous avez Stéphane. Ensuite, vous avez Julie. Julie qui a 28 ans. Elle est aussi utilisatrice de votre produit. Et ça, c'est bien de l'avoir en tête. Si vous savez que Stéphane et Julie sont 2 potentiels utilisateurs, 2 potentiels clients pour vous, vous devez adapter votre communication comme si vous leur parliez, comme si vous aviez écrit le texte pour eux. Une fois que vous avez mis tout ça en place, une fois que vous savez à qui est-ce que vous parlez, pourquoi est-ce que vous leur parlez, qu'est-ce que vous leur apportez, vous avez votre avatar client. Et il vous suffit d'adapter votre communication. Et ça, c'est super important, tout se rejoint en fait. Est-ce que vous avez un avatar client défini? C'est la question que je vous pose. Dites-le moi en commentaire, j'attends de voir vos commentaires, j'espère que c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi également en commentaire et ça me permettra de faire un peu le point. Dans tous les cas, passe à l'action et appliquez-le juste après cette vidéo. Troisième point de cette vidéo aujourd'hui, ça coule de source, c'est super important également, mais ce sont les avantages de votre produit. Et quand je dis avantages, ce ne sont pas les avantages, les caractéristiques. J'entends bien les avantages de votre produit pour votre client, pour votre avatar, pour votre persona. Qu'est-ce que Stéphane, qu'est-ce que Julie vont en tirer de votre produit? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, vous devez l'avoir clairement en tête. Si vous ne savez pas dire mon produit les aide à faire ça, mais les empêche de perdre du temps à faire ça ou ça, si ça vous ne savez pas le dire, d'accord, je donne des exemples, votre produit, vous ne pouvez pas le vendre. Vous devez pouvoir vendre votre produit et pour vendre votre produit, il faut le faire acheter. Et ça, vous pouvez le noter, pour vendre votre produit, vous devez le faire acheter. Vous ne devez pas le vendre, vous devez le faire acheter. Donc ça, c'était vraiment une valeur clé que je vous donne aujourd'hui, mais vous devez bien avoir en tête vos avantages produits pour votre persona afin d'avoir la meilleure communication possible et les guider à agir de la façon dont vous voulez qu'ils agissent, donc d'acheter votre produit ou votre service ou votre infoproduit, peu importe, c'est la même chose, c'est toujours la même chose. Dernier point de cette vidéo, ça, c'est quelque chose d'évident que je ne vois pas assez souvent dans les copies, que ce soit au niveau de mes clients ou encore une fois des personnes que j'ai pu observer au travers de mon groupe et même par expérience au final, que ce soit sur des sites e-commerce, sur des infoproduits, des tunnels de vente ClickFunnels, peu importe, le call to action. Vous devez avoir des appels à l'action. Si vous ne dites pas à votre audience quoi faire, comment le faire et quand le faire, elle ne le fera pas. C'est pour ça que clairement, vous n'avez pas de résultat en fait. Si vous n'avez pas sur votre site, sur votre page, du coup, un texte explicite qui leur dit là, vous devez ajouter au panier, ou là, vous devez acheter, ou là, vous devez passer commande, etc. Réserver un appel, peu importe. Elle ne le fera pas. Donc c'est pour ça que clairement, vous devez le mettre en place. Vous devez le mettre en place pas de façon désagréable pour l'audience. En fait, ça doit juste être un apport de valeur. Une fois que vous avez apporté assez de valeur à votre audience, vous devez du coup lui dire quoi faire. Parce qu'elle va se rendre compte qu'elle a un problème, qu'elle se dit mince, ça, j'ai une façon de faire les choses, mais ce produit ou ce service pourrait me permettre de résoudre ce problème ou même d'améliorer la façon dont je fais déjà les choses. Maintenant, si en plus vous lui dites pour obtenir ce produit, il vous suffit d'ajouter au panier ou de le commander avant minuit pour profiter de la réduction ou simplement vous dites il vous suffit de réserver un appel. Là, elle va savoir quoi faire, elle ne sera pas perdue et ça va lui permettre du coup d'avoir une direction claire, elle sera dans la vague, dans le flow. Et aujourd'hui, si vous ne le faites pas dans votre business, vous perdez de l'argent en fait. Vous perdez de l'argent d'une et ensuite vous perdez des clients que vous pourriez impacter positivement. En fait, tout simplement. Donc, c'est super important. Mettez en place des appels à l'action, c'est la base. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, si vous voulez apprendre plus à ce sujet, j'ai fait plusieurs vidéos sur la chaîne. J'ai fait plusieurs vidéos sur la chaîne pour attirer plus de clients, pour convertir et même pour le copywriting, etc., la publicité Facebook. Je vous invite à faire un tour juste après. Il y a plusieurs vidéos qui pourraient vraiment vous être utiles. D'ailleurs, je vous mettrai des liens dans la description. Ça pourra vous être utile.
Sur ce, j'espère que les conseils que je vous ai transmis dans cette vidéo vous auront été utiles. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et même à me donner des pistes de votre côté. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme vidéo? Et surtout, si vous avez d'autres conseils, si vous avez des idées par rapport au copywriting, à me les soumettre. Voilà. En fonction de ce que vous me dites, j'en ferai peut-être une vidéo même, ça pourrait être super intéressant. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. C'était Axel et vous avez intérêt à exploser votre business d'ici là.